Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous bénissons l'Éternel, notre Dieu, notre Roi, notre Seigneur, qui nous fait grâce de nous présenter au devant de vous. C'est votre frère Bifolo Bifoulou du ministère de l'Armée Bleue. Nous avons un message, une exhortation de 30 à 35 minutes. Alors avant de faire encore un pas, nous nous laissons entre les mains du Seigneur, prions le Seigneur. Le Dieu de tous les jours, le Dieu Alpha, Oméga, le Dieu du pardon, le Dieu de grâce, nous nous voici au devant de toi. Nous venons parce que tu nous as aimés par la mort de la croix de ton Fils Jésus unique, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Enseigne-nous, parle-nous, exhorte-nous, Seigneur. Que le Saint-Esprit vienne nous révéler ta pensée pour que nous soyons à mesure d'entendre, écouter, saisir ça et suivre ta pensée. Laisse-moi te bénir en cet instant. Que le Saint-Esprit, que ton esprit soit avec nous en cet environnement de l'exhortation. Et ceux qui vont entendre cette parole, Seigneur, que cette parole soit une bénédiction pour leur vie. Au nom de Jésus-Christ, Père, nous te glorifions. Nous disons tous Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons le Seigneur pour cette grâce encore qu'il vient de nous faire, de nous présenter au devant d'eux. Aujourd'hui, nous avons une petite exhortation, comme je dis, de 30 à 35 minutes. Et nous intitulons notre message de ce jour, la métamorphose spirituelle. Alors, pour la métamorphose spirituelle, nous avons 4 petits textes. Le premier texte, nous sommes dans Matthieu 27. Matthieu 27, à son 5e verset, lisons par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Si je peux me répéter, Matthieu 27, à ce 5e verset. Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Le deuxième texte, c'est dans Matthieu. Dans Matthieu, toujours au 27, au 16e et 17e. Vous pouvez même continuer jusqu'à la fin du chapitre, c'est très intéressant. À la fin du chapitre, c'est très intéressant. Mais pour de raisons de temps, nous prenons seulement 16 et 17. Lisons par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils avaient alors un prisonnier famé nommé Barabbas. Comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit, « Lesquels voulez-vous que je vous relâche? Barabbas ou Jésus, qu'on appelle Christ ?» Ça, c'est notre deuxième texte. Alors, le troisième texte, nous sommes dans Matthieu 6, toujours dans Matthieu, mais cette fois-ci Matthieu 6, à son 24e verset. Lisons par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Amen. Alors notre dernier texte, nous sommes dans Jean 6, à son 70 et 71e verset. Lisons par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Si je peux me répéter encore, Jean 6, 70 au 71e verset, lisons par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus leur répondit, « N'est-ce pas moi qui vous ai choisi? » N'est-ce pas, je m'excuse, Jésus leur répondit, « N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12? Et l'un de vous est un démon. » Il parlait de Judas Iscariote, fils de Simon, car c'était lui qui devait les livrer, lui, l'un des 12. Et nous disons tous Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu, ça nous fait du bien. Comme nous avons dit,
que notre exhortation de ce jour est intitulée la métamorphose spirituelle. Pour la métamorphose spirituelle, nous avons 4 textes. Nous avons parlé, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle à ses disciples. Là, nous sommes dans Jean. Le Seigneur dit à ses disciples, n'est-ce pas moi, je vous ai choisi, mais un de vous, parmi vous les 12, un c'est un démon. Et la Bible précise encore, celui-là, c'est Judas Iscariote, fils de Simon. C'est lui qui devait trahir le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur parle encore, le Seigneur parle encore de l'argent. Il dit, vous ne pouvez pas servir au même moment 2 maîtres. Vous servez le chaud et le froid. C'est impossible. Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. C'est impossible. Vous ne pouvez pas servir la lumière et les ténèbres. C'est impossible. Ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle. Vous devez vous attacher à un et assurément vous haïrez l'autre. Et dans les livres, dans l'évangile de Matthieu, dans son 27e chapitre, comme je vous ai dit, ça sera encore plus intéressant de lire les chapitres entiers et vous verrez tout ce qui se passe là. Mais toutefois, pour nous, nous avons parlé de Judas. C'est Judas qui rentre au sacrificateur pour leur dire, moi j'ai péché, j'ai livré entre vos mains un innocent, reprenez votre argent et libérez l'innocent. Ils ont dit non, ce n'est pas les cas, non. Alors qu'est-ce qu'il fera lui? Il a pris l'argent, il jette ça dans les temples. Mais pourquoi il ne pouvait pas jeter ça dehors? Il a jeté l'argent dans les temples. Toujours dans 27, vers les bas donc du 16e et 17e, il y a Jésus-Christ maintenant qui est en face du jugement. C'est Pilate qui posera la question à la population. Que je vous libère Barabbas le prisonnier, ou bien Jésus-Christ, ou bien Jésus appelé le Christ. Vous connaissez la suite. Nous nous sommes arrêtés là-bas. Mais la suite est que libérez-nous Barabbas. Et Barabbas qui était en prison, qui était un voleur, qui était un tueur, qui était un destructeur. Barabbas est sorti de la prison. Elle est Seigneur destination, la croix. Alléluia. Oh, souvenez-vous, aujourd'hui, nous parlons de la métamorphose spirituelle. Alors, entrons dans le couloir de la prophétie. Amen. Ça fait un peu longtemps. Qu'est-ce qu'est la métamorphose? Parlons un peu de la métamorphose. En fait, la métamorphose, c'est un phénomène biologique. C'est souvent, ce n'est pas souvent la bête et l'animal qui doit grandir, qui doit prendre de l'âge, qui doit évoluer. Qu'est-ce qu'il fait? Souvent, c'est les serpents et d'autres. Et des 1000 pattes et toute cette série-là, ils évoluent par métamorphose. Ils changent, ils enlèvent l'enveloppe, ils se renouvellent. Il devient jeune et l'ancienne enveloppe tombe, ça reste. Lui, il évolue avec une nouvelle enveloppe. Alors, mais pourquoi nous avons parlé de la métamorphose spirituelle? Que le Seigneur nous aide à comprendre ces phénomènes quand nous allons avancer. Amen. Nous avons 4 textes au devant de nous. Le Seigneur, avec ses serviteurs, en train de manger. Mais avant de manger d'abord, le Seigneur parle à ses serviteurs. Il dit, moi je vous ai choisi. Moi je connais le cœur de tout un chacun. Je vous connais. Parmi vous, il y a un qui est un démon. Dans d'autres versions même, on dit que parmi vous, un est le diable.
Et on parle de Judas Iscariote. Judas Iscariote, le diable. Intéressant. Parlons un peu de Judas Iscariote. Nous mettons des bases pour que nous allions lentement et sûrement pour voir la métamorphose spirituelle. Alors, qui s'est métamorphosé? Judas Iscariote, c'est un serviteur de Jésus-Christ. C'est lui qui a le code spirituel de gérer l'argent. Il a l'argent entre sa main. Il contrôle l'argent du ministère. Mais Jésus-Christ dit que Judas Iscariote est le diable. Et la Bible nous dit encore que Judas Iscariote est le voleur. C'est un voleur. Souvenez-vous, quand il parlait de Marie avec l'histoire du parfum. Pourquoi ne pas vendre les parfums et prendre l'argent donné aux pauvres? La Bible ajoutera, dit non, ce n'est pas parce qu'il aime les pauvres, mais il aime l'argent parce qu'il est un voleur. Donc Judas Iscariote était un voleur. Judas Iscariote est le diable. Et la même Bible nous dit que le diable c'est un voleur. Le diable c'est un tueur. Le diable est un destructeur. Et ça confirme que Judas Iscariote était un esprit incarné. C'était un homme qui incarnait le diable lui-même, mais choisi par Jésus-Christ, à côté de Jésus-Christ, avec les principes d'argent. C'est lui le comptable, il gère l'argent dans le ministère de Jésus-Christ. Alléluia. Judas Iscariote à côté de Jésus-Christ, en train de manipuler l'argent. Alors, mais Jésus-Christ, le dernier jour, le jour de Pâques, il est avec ses serviteurs, en train de manger. Il mange. Et vous connaissez la suite? Judas a pris le vin, Judas a mangé. Il a encore dit, parmi vous, un de vous va me trahir. Et celui-là, c'est toujours Judas Iscariote. Vous connaissez encore l'histoire? Il est sorti. Il est parti prendre l'argent aux mains. Il est parti prendre l'argent aux mains des responsables de l'église pour livrer son maître. Il est arrivé là-bas, il a conclu le marché. On lui a donné de l'argent. Mais arrivé à un point, il rentre. Il veut se débarrasser de cet argent-là. Il ne veut plus de cet argent-là. Il dit, prenez votre argent, libérez celui-là. L'église dit non. Le marché est conclu, on ne va plus libérer. Toi, pars, nous ne pouvons plus rien faire avec toi. Nous avons terminé avec toi. Alors, qu'est-ce que Judas Iscariote fera? Il prend l'argent. Il jette l'argent dans les temples de Dieu. Et la Bible nous dira, il est sorti, il est parti se pendre, il est mort. Le voleur, le destructeur, le diable lui-même est parti se pendre. Je vais ouvrir une petite parenthèse. Nous sommes en train de mettre des bases. Jésus-Christ qui était parti dans les temples. Arrivé dans les temples, il a trouvé les gens qui manipulaient de l'argent. Les gens qui vendaient dans les temples. Il a chassé, il a jeté tout le monde dehors avec l'argent. Mais à son tour, Judas Iscariote qui doit aller mourir. Judas Iscariote qui veut se débarrasser de l'argent. Pour quelle raison il pouvait jeter cet argent-là en cours de route? Pour quelle raison Judas se décide de prendre l'argent et remettre l'argent dans les temples? Les temples que Jésus-Christ avait vidés d'argent. Lui, il prend l'argent, le mauvais maître, il le jette dans les temples. Oh, la métamorphose spirituelle. L'argent rentre dans les temples. Judas Iscariote vers les chemins de la pendaison. Il part
mourir. J'aime ça. Très intéressant, qui est Judas Iscariote. Nous avons dit que Judas Iscariote, c'était le diable lui-même. Qui est Judas Iscariote? Judas Iscariote, qui est le voleur lui-même, le diable, sous plusieurs facettes. Jésus-Christ délivre l'Église. Jésus-Christ nettoie l'Église. Le diable n'est plus dans l'Église. Nous avons lu avec vous que nous ne pouvons pas servir au même moment deux maîtres, et Dieu et maman. Maman, c'est un terme qui signifie l'argent, le dieu d'argent, comme on dit encore un démon autour de l'argent. Vous ne pouvez pas servir et Dieu et les diables. Comme Jésus-Christ dit, à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Quand on regarde ce qui était à César, on voit l'argent. L'argent, le mauvais maître. Comment lui, Judas Iscariote, qui était un serviteur, apparemment un serviteur de Dieu, comment lui, il honte, il prend l'argent qui est le mauvais maître, que le Seigneur avait chassé du temple, avait nettoyé, lui à son tour, il prend le Dieu maman, il prend l'argent, le mauvais maître, il remet ça dans l'église, dans les temples. Il fait l'opération inverse de ce que Jésus-Christ avait fait. Jésus-Christ enlève, Jésus-Christ délivre les temples, mais lui, il possède les temples, il met les démons dans les temples, et à la fin, il part mourir, il doit disparaître. L'argent, c'est le diable lui-même. L'argent, c'est le mauvais maître. Judas Iscariote est en train de mourir. Il est en train de partir. Il a le corps humain. Mais le corps spirituel, c'est le diable. Le diable a un esprit. Peut-il mourir? Non. Le diable est en train de partir vers la pendaison. Mais quand nous regardons, ce n'est pas le diable qui est en train de se pendre. Judas fait une opération mystérieusement, une opération spirituelle mystérieuse. La Bible nous dit, suivez très bien le code de Judas, vous allez comprendre le phénomène. La Bible nous dit que Judas est le diable. Il a le corps physique. Et la Bible nous dit que l'argent, c'est le mauvais maître, c'est le diable. Donc, Judas, le corps physique, et le diable qui est l'argent, c'était le même mystère, mais sous deux formes différentes. Maintenant, le corps physique doit mourir. Le corps physique doit partir. Le diable change de système. Le diable change. Il part mourir physiquement, mais il reste, il rentre dans l'église sous une autre forme. Il entre dans l'église. Il rentre sous une autre forme. Il prend la forme dans l'église. Il reste dans l'église. Alléluia. On délivre quelqu'un. Le diable fait semblant de sortir. Le démon part, mais il vient sous une autre forme. C'est toujours le même diable. Judas est parti. Mais de l'autre côté, il rentre sous une forme et il est calme dans l'église sous forme de pièces d'argent. Le mauvais maître, le diable, est resté dans l'église sous forme d'argent. Mais de l'autre côté, nous voyons Judas aussi, le diable, qui est parti mourir. Pouvons-nous parler d'une délivrance? J'ai peur. L'argent est rentré dans l'église. Quelle était la raison du diable? Quelle était la raison de Judas? Prendre l'argent, sachant qu'il est en train de mourir physiquement. Il prend son code spirituel qui s'appelle l'argent. Symboliquement, il prend ça, il met ça dans l'église que Jésus-Christ avait nettoyée. Jésus qui fait sortir l'argent.
Judas, en train de mourir, prend l'argent. Il met l'argent dans l'église. Jésus qui chasse les démons dans l'église, de l'église, Judas prend les démons, il met les démons dans l'église. Et les démons dans l'église, la Bible nous dit qu'il a jeté l'argent. L'argent n'avait pas fait de bruit. L'argent est resté calme. Apparemment, il a délivrance. Il n'y a rien quand on regarde. Il n'y a pas du bruit d'argent. Mais l'argent est là. L'argent, c'est le mauvais maître. Physiquement, le mauvais maître qui s'appelle Judas, il est parti. Mais spirituellement, le mauvais maître est encore là sous une autre forme dans l'église. Souvenez-vous aujourd'hui, nous sommes en train de parler d'un phénomène que nous appelons la métamorphose, mais spirituelle. Le diable est parti mourir physiquement sous le nom de Judas, mais le diable est resté et entré dans l'église sous une autre forme. Et là, c'est de l'argent. Alléluia. Dans nos vies. Dans nos vies, nous avons les mêmes difficultés dans nos vies. Le diable parle, le diable rentre. Le diable avance, nous pensons que nous sommes libérés, mais le diable prend une autre forme. Le diable de la cigarette, il sort, mais il entre sous forme de la bière. Il sort sous forme du mensonge, mais il rentre sous forme d'adultère. Il sort sous forme de la brutalité, mais il entre sous forme de la magie. Et ça, c'est ce que nous appelons le mystère de Judas qui est en train d'aller mourir, mais il laisse un autre Judas sous forme d'argent dans l'église. Que chacun regarde sa vie. Tu es délivré de quoi? Et qu'est-ce qui est entré encore en toi? Tu as libéré quoi? Hier, tu étais quelqu'un qui fumait beaucoup. Tu as laissé la cigarette, mais tu es devenu polygame. La cigarette s'appelle Judas qui est parti mourir. Mais la polygamie, c'est l'argent qui est resté. Il a changé de forme. Quel malheur. Dans la vie. Dans nos vies, nous chrétiens. C'est comme ça que nous sommes en train de connaître des difficultés spirituelles. Le diable change de forme. Le diable change tout ce que nous pouvons faire. Moi, j'aime le phénomène. Regardez le phénomène, comment est-ce que le diable est en train de jouer avec. L'argent est resté dans l'église. L'argent ne bouge pas. Apparemment, il n'y a pas l'argent dans l'église. Ça ne fait pas du bruit. Il a seulement jeté, c'est là-bas. Le deuxième phénomène, c'est le phénomène que nous avons lu tout de suite là. Tout de suite là, nous avons parlé de Barabbas. Qui est Barabbas? Où était Barabbas? Barabbas était dans la prison. Il était lié en prison. Il n'était pas en liberté. Il était un bandit. Il était un assassin. Un voleur. Qui est Barabbas? Barabbas est un tueur. Barabbas est un voleur. Barabbas est un destructeur. Quand vous prenez ces qualificatifs, vous allez comprendre que Barabbas est une autre forme du diable. Parce que le diable lui-même, la Bible nous dit que le diable c'est un destructeur. Le diable c'est un tueur. Le diable c'est un voleur. Judas aussi, il était un voleur. Il était un destructeur. Il était le diable. Pouvons-nous dire que Judas est un autre Barabbas? Pouvons-nous dire que le mystère Judas, le diable au nom de Judas, change de forme? Oui, essayons de voir qu'est-ce qui se passe. Judas est en train de partir à la tombe. Le diable est en train d'aller mourir physiquement. Mais il rentre sous une autre forme. Il prend l'argent, il se cache à l'église ou à Jérusalem. Je m'excuse. Et dans la même ville de Jérusalem, au même moment, quand Judas
a disparu, il y a une autre formule, un autre phénomène qui apparaît à Jérusalem, qui était enfermé, qui était mis en prison. Parce qu'il était un tueur, il était un voleur. Et ces phénomènes-là, ça s'appelle les diables. Ou encore, sur le plan humain, on lui avait donné le nom de Barabbas. C'est Barabbas qui apparaît. Judas est parti. Il laisse le phénomène argent à Jérusalem. L'argent est resté à Jérusalem. Mais Judas est parti mourir. Il est parti se pendre. Il n'existait plus. Mais le mystère argent est resté à Jérusalem. Et la Bible nous dit qu'il y a quelqu'un encore à Jérusalem qui s'appelle Barabbas, qui est activé. Il a une caractéristique, c'est un voleur, c'est un tueur, c'est un destructeur. Dans le code spirituel, nous l'appelons les diables, nous l'appelons l'argent. Pourquoi l'argent? C'est l'argent, c'est le code spirituel, c'est le mystère que Judas avait laissé dans l'église, en train d'attendre le moment d'activation. Il s'est métamorphosé les diables. C'est le même mystère qui quitte Judas, qui prend une autre forme. On accepte cette forme-là. On obéit à cette forme-là. Et cette forme-là, nous appelons ça Barabbas. Oui, nous ne voulons plus de Judas. Oui, Judas c'est un voleur. Oui, Judas est un traître. Mais nous tournons de l'autre côté. Nous acceptons le frère de Judas, le jumeau de Judas, le clone de Judas, au nom de Barabbas. Judas change de forme. Le diable change de nom. Nous refusons l'adultère, mais nous acceptons l'autre côté que nous appelons la drogue, l'alcool. Nous refusons Judas, l'adultère, mais nous acceptons Barabbas, le voleur ou bien l'adultère. C'est ce que nous appelons la métamorphose spirituelle. Alors nous autres, à quel niveau nous connaissons une métamorphose spirituelle? Dans l'église de Dieu, nous avons ce problème de métamorphose. Nous repoussons Judas. Judas est en train de mourir. Judas est parti mourir. Mais il a laissé la sémence du diable dans notre corps. Et cette sémence du diable, elle est en train de pousser sous le nom de Barabbas. Nous avons refusé la colère. Mais de l'autre côté, nous avons accepté le vol qui s'appelle Barabbas. D'un côté, nous refusons l'adultère. De l'autre côté, nous acceptons la masturbation. Nous refusons l'adultère. De l'autre côté, nous acceptons les avortements. Nous refusons les homosexuels. Mais de l'autre côté, nous acceptons la magie. C'est la métamorphose spirituelle. Le diable change de forme. Le diable change de présentation. Il est multiforme. Il a laissé Judas, mais il prend le nom de Barabbas. Et le peuple de Dieu dit, nous avons choisi Barabbas. Nous ne voulons pas de Jésus-Christ. Alors nous autres, est-ce que nous avons accepté Jésus-Christ? Ou bien nous avons refusé Judas et nous avons accepté Barabbas? Barabbas, c'est un autre nom de Judas. Judas, c'est un autre nom de Barabbas. Barabbas et Judas, c'est un autre nom du diable. Tous deux, ce sont des voleurs. Tous deux, ce sont des destructeurs. Tous deux, ce sont des dangereux. Tous deux, ce sont des impuretés au devant de Dieu. On repousse l'un, mais on accepte l'autre. En repoussant aussi Jésus-Christ. Alors nous autres, nous avons accepté Jésus-Christ, ou bien nous avons activé Barabbas dans nos vies. La métamorphose spirituelle.
le diable est parti sous forme de Judas. Le diable réapparaît sous forme de Barabbas. Le diable est parti sous forme de la drogue, mais le diable est revenu sous forme de mauvais habillement de nos sœurs. Le diable est parti sous forme d'adultère, mais le diable est revenu sous forme de l'alcool. Le diable est parti sous forme de la brutalité, mais le diable est revenu sous forme d'un autre péché. Alors nous autres, si nous repoussons Judas et nous acceptons Barabbas, soyez-en sûrs que d'une manière ou d'une autre, nous repoussons Jésus-Christ. Jésus-Christ n'est ni à côté de Barabbas, ni à côté de Judas. Judas a trahi Jésus-Christ. Barabbas aussi, on repousse Jésus-Christ pour accepter Barabbas. Alors toi, tu as accepté Jésus-Christ. Si tu as accepté Jésus-Christ, regarde. Est-ce que tu as rejeté Judas? Quels sont ces péchés-là qui semblent bons comme Barabbas dans ta vie? Le peuple accepte Barabbas. Oui, nous acceptons Barabbas. Dans la maison de Dieu, ils ont accepté les péchés. Oui, nous acceptons les homosexuels. Ça, c'est Barabbas dans la maison de Dieu, c'est les diables. Oui, nous acceptons ceux qui ont changé de sexe. Ça, c'est Barabbas dans la maison de Dieu. Ça, c'est Judas sous une autre forme. Oui, le yoga dans l'église de Dieu. Ça, c'est Barabbas dans la maison de Dieu. Et l'église de Dieu, la ville de Jérusalem, essuie. Alors toi, la ville essuyée parce que il y a Barabbas qui va faire des ravages. Il va tuer. Il va voler. Les péchés circulent dans la ville sous forme de Barabbas. Jésus-Christ n'est plus dans la ville. Jésus-Christ est parti. Alors toi, alors moi, nous sommes baptisés. Les gens nous voient que nous sommes nés de nouveau. Nous ne sommes plus Judas. C'est bien. Mais en catimini dans notre vie secrète, nous ne sommes pas Judas, mais nous sommes Barabbas. Dans la vie secrète, nous sommes dans l'adultère. Nous sommes dans la magie. Nous sommes dans des trafics illicites. Nous sommes dans la méchanceté, je m'excuse, dans la vie secrète. Ça, c'est Barabbas qui a pris le contrôle de notre vie. Comme conséquence, dans la ville de Jérusalem, Jésus-Christ n'est plus là. C'est Barabbas qui prend contrôle de la vie. Dans nos vies, si nous acceptons Barabbas, Jésus-Christ quitte notre corps. Nous ne sommes plus les temples de Jésus-Christ. Nous ne sommes plus les temples du Saint-Esprit. Nous sommes les temples qu'on a jeté l'argent, le mauvais maître. Nous sommes ces temples, nous sommes Jérusalem qu'on a activé Barabbas et les diables. Le diable est en activation, pas comme Judas. Il a changé de forme. Il n'est plus Judas dans les histoires de Dieu. Mais il est Barabbas maintenant actif dans le monde. Et tout le monde l'aime. Dieu refuse que l'homme se mette des caricatures, des tatouages. Je m'excuse. Mais l'homme moderne accepte des tatouages. C'est moderne. Ça s'appelle pour le moment, ça s'appelle Barabbas. Et dans ce corps-là tatoué, Jésus-Christ n'est pas là. Dans le monde moderne, les femmes font des avortements. Oui, ce sont des sœurs. Barabbas, Jésus-Christ n'est pas dans ce temple-là. Dans ce corps-là de nos sœurs, il y a avortement. Il y a la masturbation chez les garçons, il y a l'adultère, il y a la fornication. Dans cet environnement-là, Jésus-Christ n'est pas là. Il n'y a que Barabbas et les corps spirituels essuyés. L'argent de Judas se trouve dans notre corps. Au lieu que nous soyons les temples du Saint-Esprit, nous sommes le temple de l'argent. Nous sommes les temples du mauvais maître. Nous sommes les temples des mammons. Nous sommes les temples de tout ce qui est impur que Jésus-Christ avait
nettoyés. Quand Jésus-Christ nous avait nettoyés, quand nous avions accepté Jésus-Christ, nous avions laissé tout. Mais à la moindre erreur, l'argent s'est retrouvé, les diables s'est retrouvé en nous. Nous commençons à justifier nos petits péchés. Et ce petit péché-là, ça s'appelle en nous Barabbas, qui prend contrôle de notre vie. Souvenez-vous, Barabbas, c'est une forme métamorphosée de Judas. Souvenez-vous, Judas, c'est une forme métamorphosée du diable. Souvenez-vous que le diable, c'est une forme métamorphosée de Barabbas. Et souvenez-vous, Barabbas est la forme humaine de l'âge. Le diable se transforme en ange de lumière. Tout le monde est content du diable. Il est venu dans l'église. Il est en train de ravager. Tout le monde l'accepte. Une nouvelle doctrine, on l'accepte. Mais cette nouvelle doctrine est en dehors de Jésus-Christ. Et cette nouvelle doctrine s'appelle Barabbas. Que chacun regarde sa vie. La métamorphose spirituelle. Que le Seigneur vous bénisse. Mettons-nous en prière. Le Dieu merveilleux, le Dieu glorieux, le Dieu puissant, là, la colère pontée. Pardonne-nous, Seigneur, nous sommes tombés. Les diables, l'ennemi change de forme, pensant que Judas est parti. Mais Judas a laissé la sémence qui est l'argent dans nos corps, le temple, et activé sous forme de Barabbas. Et nous sommes tombés très loin. Le Seigneur nous a quittés. Nous sommes Jérusalem, sans Jésus-Christ, mais avec Barabbas, le voleur, le tueur, le destructeur. Barabbas, le nom du diable. Et nous l'acceptons. Pardonne-nous, Seigneur, viens nous délivrer. Que mes frères et sœurs qui sont dans cette difficulté-là, que tu les soutiennes aussi, Seigneur, comme moi-même. Merci pour ces messages. Merci, Seigneur, parce que tu nous aimes. Au nom de Jésus-Christ, Père, nous te glorifions. Nous disons tous Amen. Souvenez-vous, la métamorphose spirituelle. Judas est égal à l'argent. L'argent est égal à Barabbas. Barabbas est égal au voleur. Voleur est égal au destructeur. Destructeur est égal au tueur. Tueur est égal au diable. Et dans cet environnement-là, Jésus-Christ n'est pas là. Alors, toi, tu es de quel côté? Que le Seigneur bénisse son peuple. On se voit à la prochaine. À la prochaine. Et soyez bénis. Merci.